à vous, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. C'est un gros plaisir d'être ensemble avec vous dans Exomate pour ce deuxième numéro de la semaine. Et nous bénissons Dieu pour la vie qu'il nous accorde, mais aussi pour l'opportunité de pouvoir parler de sa part à vous, tous qui nous suivez de partout. Et je serai heureux de continuer avec vous ce message qui est venu pour nous challenger, mais surtout pour changer notre mindset, notre mentalité, je voulais dire, notre manière de réfléchir, notre manière d'appréhender les défis, les batailles de la vie, comme un homme qui, dans la Bible, était devenu vieux dans l'histoire de Josué, mais qui avait toujours la mentalité d'un concurrent. Il s'agit bel et bien de Caleb. C'est ce que nous sommes en train de voir pour essayer de clore notre petite étude que nous étions en train de faire sur le livre de Josué. Alors restez connectés à Exomate, à Innov TV pour suivre la suite de ce message. À tout de suite. Je vais directement vous inviter à lire avec moi ce texte que nous avons lu la fois passée dans Josué chapitre 14 à partir du verset 6 qui déclare ceci. Le fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit, il y a 45 ans, que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. » Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour héritage. J'aimerais qu'on lise Josué chapitre 15, le verset 13 et 14 qui disent ceci. On donna à Caleb, fils de Jephuné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirjath Arba, qui est Hébron. Arba était le père d'Anak. Caleb en chassa les 3 fils d'Anak. Rappelez-vous, je vous parlais déjà d'eux la fois passée en finissant. Le premier, c'est Sheshai, Aïman et Talmaï, enfants d'Anak. J'étais en train de vous faire voir la fois passée quand je finissais cette signification qui se cache derrière Anak, ou soit le fils d'Anak. Déjà, ici nous sommes dans le contexte où Caleb doit posséder un territoire, mais ce territoire est occupé par une catégorie de personnes qu'on appelle des fils d'Anak. Et on parle ici de Sheshai, on parle aussi de Aïman et de Talmaï. Et Caleb devait aller faire la conquête de ce territoire qui était occupé. Et je vous avais déjà dit qu'Anak en soi signifie celui qui a un long cou, ce qui montre un esprit de curiosité, un esprit de contrôle, un esprit de surveillance. Et de là, vous allez vous rendre compte que Caleb s'est préparé pour aller faire la guerre à ces 3 types de personnes. Et j'étais en train de vous faire voir comment est-ce que Josué avait entendu de Dieu que le pays était déjà dans le repos et que tous les territoires étaient conquis. Mais là, on voit qu'il y a un territoire qui était encore occupé par une catégorie de personnes bizarres, je dirais même bizarroïdes, des fils d'Anak. Et je serai en train de vous montrer aujourd'hui, avec un peu plus de détails, la signification de chaque fils d'Anak, pour qu'en regardant votre vie, que vous voyez s'il y a encore des domaines qui sont emprisonnés.
s'il y a encore des domaines qui sont sous contrôle, s'il y a encore des domaines qui souffrent d'une forme de surveillance de ces types d'esprits qui sont des esprits des fils d'Anak. Alors, la Bible a parlé de Sheshai. Sheshai, je voudrais commencer par Aïman quand même. Permettez-moi de commencer par là. Aïman est l'un des fils d'Anak dont parle la Bible ici. Et Aïman, c'est ce type de personnes dont l'intérêt, c'est eux-mêmes, mais ils s'attachent à vous pour leurs propres intérêts. Parce que Aïman veut dire celui qui s'attache à toi, mais pour lui. Ou soit ceux qui s'attachent à toi, mais pour eux. Donc, quand le diable contrôle votre héritage ou votre montagne, comme Caleb, lui, c'était une montagne qu'il devait avoir, il mettra dans votre vie des gens qui seront là, pas pour vous, mais pour leurs propres intérêts. Ainsi, vous allez vous rendre compte que quand vous avez dans la vie des personnes qui viennent s'attacher à vous, s'accrocher à vous, mais pour leurs propres intérêts, alors là, vous n'avez pas encore conquis Hébron. Quand vous avez des personnes qui, en marchant avec vous, ne voient pas votre bien, mais ils voient leur propre bien, vous avez encore un gros pas à faire, vous avez encore une grosse marge de progrès à réaliser. Lorsque vous avez des Aïman dans votre vie, alors vous aurez des personnes qui vont vivre pour leurs propres intérêts derrière votre dos. Et c'est un esprit dangereux, le fils d'Anak, qui vient pour éteindre l'accès à l'héritage. C'est un peu comme Judas qui ne tenait pas la caisse parce qu'il voulait bien gérer la mission de Jésus. Judas tenait la caisse parce qu'il aimait l'argent. Et il était caissier, pas pour le bien du ministère de Jésus, mais il était caissier pour le bien de son propre ministère. Est-ce que dans ta vie, tu as des personnes qui sont là, mais pas pour toi, pour elles-mêmes? Est-ce que tu as des personnes qui sont là, pas pour servir à te faire avancer, mais plutôt pour faire avancer leurs propres intérêts égoïstes? Est-ce que tu es entouré de personnes qui marchent avec toi, mais avec la pensée, le désir méchant de n'avoir des choses que pour leur propre intérêt ou pour leur propre vie? L'esprit d'Aïman. C'est un esprit qui, lorsqu'il entre dans votre vie, il vous fera souffrir. Parce que c'est une grosse tristesse de voir que des personnes entrent dans votre vie, mais pas pour votre bien, mais pour leur propre bien. Et je prie que Dieu vous déconnecte en ce jour de tous les Aïman qui sont là pour leurs propres intérêts. Le deuxième type de fils d'Anak dont j'aimerais parler aujourd'hui, ce sont les Sheshai. Sheshai veut dire simplement en dehors de Dieu. Sheshai veut dire en dehors de Dieu. Ici, c'est quand le diable te laisse obtenir tout ce que tu veux, mais sans Dieu. L'esprit de Sheshai, c'est quand le diable te laisse réussir, travailler, bâtir sans Dieu. Et j'aimerais encore le dire, si tu n'as jamais créé une relation personnelle avec Dieu, Exomat est un programme mis en place pour t'en donner l'opportunité. Parce que l'esprit de Sheshai est un esprit qui fait que nous nous retrouvons en train d'œuvrer, de travailler avec des personnes qui nous sortent de la présence de Dieu. C'est un peu comme Caïn qui, avant de tuer Abel, a dit à Abel, sortons. D'où sont-ils sortis? De l'environnement où il y avait la sécurité, de l'environnement où il y avait la présence de Dieu. Ils sont sortis de là, et Caïn a tué Abel. Y a-t-il des choses en toi qui, lorsque tu les regardes, tu te rends compte que ça commençait depuis le jour où cette personne-là m'avait sorti de la présence de Dieu. Depuis le jour où cette personne avait tué en moi la soif de Dieu. Depuis le jour où cette personne-là m'avait désorienté, m'avait emmené sur une mauvaise voie. Sheshai. L'esprit de Sheshai, c'est quand le diable t'amène à trouver que la mauvaise voie que tu as prise est normale, alors que c'est une voie de distraction. L'esprit de Sheshai, c'est quand tu te retrouves dans une situation très, très, très inconfortable parce que Dieu n'est pas avec toi.
Perdez tout ce que vous voulez dans la vie, mais ne perdez jamais la présence de Dieu. Perdez tout ce que vous pouvez perdre, mais ne perdez jamais la présence de Dieu. Vous imaginez, vous avez longtemps cherché à vous marier et ensuite quelqu'un vient avec autant de facilité pour vous parler d'une cohabitation. Il dit non, viens, on va cohabiter et après on arrangera. L'esprit de Sheshai. C'est un esprit très virulent, un esprit très destructeur. Et je prie que Dieu vous préserve de ce type de personnes qui peuvent vous sortir de sa présence. Que Dieu vous préserve de ce type de personnes, de ces mauvais amis. La Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand vous êtes mal entouré, vous avez autour de vous des personnes qui ont l'esprit qui était en Sheshai. Alors là, vous risquerez de perdre votre montagne. Et le troisième fils d'Anak, dont parle la Bible, c'est Talmaï. Talmaï qui veut simplement dire terrain bien travaillé, mais qui présentera des failles. Terrain bien travaillé, mais qui présentera des failles. Ici, il s'agit des choses qui commencent bien, mais qui finissent mal. L'esprit de Talmaï, c'est cet esprit qui fait qu'il y a des choses qui commencent bien, mais qui finissent mal. Des projets qui commencent bien, mais qui finissent mal. Des relations qui commencent bien, mais qui finissent mal. Ainsi, chaque fois que le diable veut vous empêcher d'avoir accès à votre héritage, il utilisera ces trois réalités spirituelles. Sheshai, Talmaï et puis Aïman. Ce sont les trois types d'esprits, ou soit des réalités que le diable souffle pour nous empêcher d'avoir accès à l'héritage. Vous aurez donc autour de vous, poussés par le diable, des personnes qui sont là pour leurs propres intérêts. Vous aurez des personnes qui sont là pour vous sortir de la présence de Dieu. Et vous aurez des personnes qui vous présenteront certaines choses comme étant de bonnes opportunités, alors que derrière ces soi-disant bonnes opportunités se cachent de mauvais plans, de mauvais projets. Que Dieu vous épargne de toutes ces personnes. Que Dieu vous épargne de tous ceux qui ont l'esprit de Sheshai. Que Dieu vous épargne de tous ceux qui ont l'esprit de Talmaï. Que Dieu vous épargne de tous ceux qui ont l'esprit d'Aïman. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors permettez-moi de commencer à toucher vraiment le fond de mon message pour vous faire voir comment est-ce que on peut développer la mentalité qui nous donne accès à l'héritage. Mais avant d'en parler, j'aimerais vous faire constater quelque chose de plus. La Bible déclare dans Josué chapitre 13, si je ne m'abuse, oui c'est 13, Dieu est en train de dire à Josué, tu es maintenant devenu vieux et le pays qui te reste à conquérir est trop grand. Donc Dieu dit à Josué, tu n'as plus l'âge de te battre. C'est étonnant parce que Josué est de la même génération que Caleb. Mais à Caleb se permet de dire, j'ai encore en moi autant de force et autant de vigueur que le jour où Moïse m'avait fait cette promesse. Donc, Caleb était dans un contexte où il a été fortifié, il avait une mentalité forte, une mentalité puissante, une mentalité de continuer à mener la bataille, quand bien même, il était devenu vieux. Et ma prière élevée de mon cœur, c'est que Dieu puisse vous donner la capacité de mener toutes les batailles qu'il faut, malgré les temps qui passent, malgré les années qui passent. Que Dieu vous permette d'écarter de vos vies tous les Sheshai, tous les Aïman et tous les Talmaï. Que Dieu les enlève de votre chemin et qu'il vous donne la capacité de pouvoir le chercher, lui et lui seul, dans le nom puissant de Jésus. Et j'aimerais commencer ce que je vais finir à la prochaine session. C'est quelles sont ces mentalités-là qui nous permettent d'avoir accès à l'héritage. Voici la toute première. C'est la mentalité d'appréciation. La mentalité d'appréciation. Vous devez savoir, mes frères et sœurs, que
Caleb fait partie de ceux qui avaient apprécié le territoire de Canaan quand ils étaient partis en exploration. Autant nombreux qu'ils étaient, il n'y avait que lui, Caleb et Josué, qui avaient eu un langage d'appréciation sur le territoire que Dieu leur avait réservé. Lorsque tu ne sais pas apprécier ce que Dieu te donne, alors là, tu te disqualifies de la liste de ceux qui peuvent conquérir le territoire. Dieu ne vous donne pas toujours les bonnes choses dans des bons formats. Dieu peut vous donner des bonnes choses, mais dans des mauvais formats. Ça peut venir dans une forme que tu n'apprécies pas. Ça peut venir dans une forme que tu n'aimes pas. Mais c'est pendant ce temps-là, où quand tu as la capacité de voir différemment ce que Dieu te donne, que Dieu finira par te permettre de posséder ce qu'il te donne. Je prie que Dieu change ta manière de voir les choses, que Dieu change ta mentalité, que Dieu te donne des pensées armées de la capacité à apprécier ce que Dieu vous donne. Même si tu as épousé une femme qui te paraît difficile, qui te paraît impolie, oui, c'est vrai, mais j'aimerais t'encourager en ce jour de comprendre que Dieu veut que tu saches comment apprécier ce qu'il met entre tes mains. Et dans le nom puissant de Jésus, que le Dieu de la Bible change votre regard, votre manière de voir ce foyer, votre manière de voir ce mariage, votre manière de voir ce travail. Aussi vrai que le salaire est encore petit, mais que Dieu change votre façon de voir ce salaire, que Dieu change votre façon de réfléchir sur ce ministère, que des grandes choses puissent se faire dans vos vies par votre changement de vision. La Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent, mais au contraire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Et ensemble nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve au prochain numéro.